qui est Corvi Bertin, c'est un dramaturge. À Tourneto d'Ahoué, il serait mieux que on le retrouve avec mon frère et ami Pipi Obaho. Puisque, encore que dans la comédie, il y a une suite. Quand les comédiens planchent, mais ici, il se contredit. Parlons d'abord de la nouvelle réforme, la réforme du jeune partisan, où le parti Alternative Citoyenne est dissous. Le parti PRD de Hongwedi est dissous. Le parti UP, présidé par mon papa Amoussou Beno, est dissous. C'est au lendemain de cette dissolution qu'il y a eu congrès. Et les trois partis cités ci-bas se sont mis ensemble pour créer UP le renouveau. C'est-à-dire que c'est quand le PRD a rejoint UP qu'ils ont trouvé la formule pour mettre R, UP le renouveau. À partir de la naissance de ce parti, tous les anciens partis sont dissous, en tout cas le parti de ceux qui sont mis ensemble. Donc, par analogie, quand Bertin Corvi se met aujourd'hui à dire que le PRD existe encore, IP existe encore, que les résolutions sont en vigueur, c'est faux. Atibano faut t'entendre. Nidio Atibano au village. Et il est connu pour les faits. Il est connu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Atibano de vos cantons de Guinée, Équateur, Malabo. Le palais de Malabo le recherche. Connu pour cette histoire de diffamation. Le peuple de Benoît doit le savoir et cesser de faire attention aux sorties hasardeuses, bien entendu, de Bertin Corvi. Alors, dans ce sujet, je suis ahuri, bien entendu, de constater qu'il rappelle que les lois de 2019, qui, selon lui, auraient créé des crises, c'est dû à Boko Olivier et à Diabonou Joseph. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que Diabonou a à voir dans le fonctionnement de la justice? Et c'est lui qui aurait envoyé la police sur Mbédia-Adrien. Et que c'est les deux, Boko et Diabonou, qui sont entendus pour que le parti Moël Bénin, qui avait favorisé un militant de l'Union Iroko pour aller aux élections, qu'ils ont changé les dossiers. Que le dossier de Moël se serait retrouvé dans les dossiers du PRD et que c'est Diabonou qui a fait ça. Vous voyez jusqu'où le monsieur là, il ment, il dit des contre-vérités. Et je sais pourquoi le service des affaires juridiques du parti P le Renouveau, le conseil juridique, bien entendu, du président Diabonou, même si lui-même il est un haut juriste, je ne sais pas pourquoi ils sont restés silencieux par rapport à ces errements. Il faut que ce monsieur réponde quand même une fois devant nos juridictions pour diffamation. Ou est-ce que Diabonou est coupable de la mort d'une dame qui se serait appelée Amoussou, ou Prudence? Diabonou était sur les lieux de la crise, un président de la Cour constitutionnelle. C'est la loi, toutes les lois sont proposées par le gouvernement, entérinées par, bien entendu, la Cour constitutionnelle après le vote de l'Assemblée nationale. Mais je ne sais pas pourquoi il l'improvise à tout bout de champ. Et nos juridictions doivent pouvoir quand même s'auto-saisir. Parlant de la ruse et de la rage. C'est une expression pour amuser la galerie. Galerie parce que ce jour-là, le président Benoît a dit, si leurs amis d'en face veulent les combattre avec ruse et rage, qu'eux-mêmes ils vont faire état de la même chose. C'est pour amuser la galerie. Et comme le peuple n'a pas compris, il a trouvé la nécessité de revenir sur les faits et de dire que son éducation ne lui permet pas de faire ça. Je sais pourquoi chaque fois il revient là-dessus. Il dit que si les gens reprochent au roi qu'il aurait pété et que le roi refuse et que les sujets refusent qui a fait ça, et donc on veut livrer le roi. Est-ce que Talon Patrice était sur les lieux des affirmations de Diabonou Joseph? Non. Non. Le blanc Talon n'était pas dans le jour à l'époque. Alors, le blanc Diabonou Joseph était avec ses frères, il a voulu le faire rire. Il est revenu pour dire que ce n'est pas son éducation. Et donc je pense que les gens doivent cesser de faire attention à ces propos hasardeux. Écho de la criette. À l'attention de monsieur le procureur spécial, cours de répression des infrastructures économiques et du terrorisme. Criette. Catanon, 22 avril 2025. Objet. Plainte pour diffamation à l'encontre de monsieur Loto Kwenu et demande de production des documents officiels concernant la dissolution des partis PRD et UP. Monsieur le procureur spécial, je sous-signe Dr Bertin Corvi, président du défensorat du peuple béninois, vient par la présente porter plainte contre monsieur Loto Kwenu pour des faits de diffamation.
En effet, dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux et devenue virale, M. Lot Okwenou a publiquement prétendu que je serais recherché par la justice de la Guinée équatoriale pour des faits qu'il semble seul connaître. Ces accusations totalement fausses sont de nature à nuire gravement à mon honneur, à ma réputation et à mon intégrité, en particulier dans le cadre de ma candidature au dauphinat du président Patrice Talon. Je demande donc que justice me soit rendue et que M. Lot Okwenou soit confondu de diffamation pour ces déclarations infondées et malveillantes qui cherchent à me discréditer dans le but de terner mon image auprès du peuple béninois et du président de la République. Dans le cadre de cette plainte, je sollicite également qu'une demande formelle soit adressée aux responsables juridiques du Parti du Renouveau démocratique, PRD, de l'Union progressiste, UP, et désormais de l'Union progressiste Le Renouveau, UPR, afin de produire la résolution officielle du Congrès qui a formellement dissous les partis PRD et UP. Il est essentiel que cette pièce capitale, attestant de la fusion des deux partis, soit mise à disposition des autorités compétentes pour clarifier la situation juridique de ces partis et de leur fusion en un seul, l'UPR. Je rappelle que dans un mémoire juridique que j'ai récemment présenté, j'ai démontré que, faute de congrès de dissolution formelle, les partis PRD et UP ne peuvent être considérés comme dissous et que le parti UPR ne peut donc pas être présumé comme la fusion des deux partis conformément à la législation en vigueur. Ainsi, je demande que le responsable juridique des partis PRD, UP et UPR fournisse la documentation légale requise pour confirmer ou infirmer cette dissolution et fusion, qui constitue un élément essentiel de la question juridique en cours. Je vous prie, Monsieur le procureur spécial, de bien vouloir prendre en compte cette plainte et de me faire toute la lumière sur cette affaire afin que justice soit rendue et que M. Lot Okwenou réponde de ses actes devant la loi. Je vous remercie pour l'attention portée à cette affaire et reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Veuillez agréer, Monsieur le procureur spécial, l'expression de ma plus haute considération. Dr Bertin Kouovi, président du défensorat du peuple béninois. C'est afin que personne ne vienne me demander de retirer ma plainte contre Lot Okwenou. Aussi, pour que Lot Okwenou puisse demander à ceux qui lui font faire des vidéos contre ma personne l'acte de dissolution du PRD et de l'UP, pièce essentielle pour acter la fusion de deux partis politiques au Bénin. C'est quand j'ai vu que Lot a commencé par porter de belles vestes et cravates que j'ai su qu'il y a quelqu'un qui le finance, évidemment. On veut faire son image. On veut qu'il apparaisse beau pour que ce qu'il dit apparaisse vraisemblable.